Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons crash tester, se donner des avis sur à nouveau la marque Shiglam. Donc principalement deux produits, il s'agit du fond de teint, donc le Complexion Pro Long Lasting Matte Foundation, j'écourte parce que ce sont des noms à rallonge. Et une des palettes qui sont sorties sur le thème des signes astrologiques, et pour ma part, j'ai choisi la Capricorne, qui est mon signe, mais qui est aussi une palette sur laquelle les visuels me plaisaient beaucoup, parce que ce n'est pas parce que je suis Capricorne que j'ai choisi des teintes qui ne me plairaient pas, par exemple. Ça tombait plutôt bien, donc on va regarder ça ensemble. Et pour le fond de teint, comme je vous l'avais dit, on est sur un petit packaging avec un petit sachet velours comme ceci et un flacon plutôt quali quand même. Donc j'ai réalisé le make-up que vous voyez tout de suite avec l'ensemble de ces produits, donc je vous laisse avec les images. Alors c'est parti pour le test du fond de teint. Je viens d'appliquer ma base NYX. Qui, vous le savez, je vous le dis assez souvent, fonctionne la plupart du temps avec tous les fonds de teint que je peux tester et utiliser. Donc on va partir du principe que celle-ci devrait le faire. Et donc on va venir appliquer cette petite teinte qui est la teinte fer. Donc je vous rappelle que le fond de teint est dans un petit packaging en velours comme ça. Il se présente comme ceci et on est sur un flacon pompe. Alors je viens prélever la matière qui se présente comme ceci. On va commencer par un côté. En plus, j'ai une imperfection un petit peu à corriger. Voilà, je l'étale un petit peu comme ça, toujours au départ. Et on va partir sur une application à l'éponge. Voilà, la teinte est peut-être un chouïa trop claire, mais la teinte au-dessus me paraissait quand même super foncée. Alors. Bon, déjà, on a une jolie couvrance, clairement. Le produit se fond super bien. J'avais peur qu'il soit un petit peu épais, comme je peux avoir avec le Charlotte Tilbury, le fond de teint Airbrush de Charlotte Tilbury ou le Huda Beauty qui ont des textures très épaisses. Ça va être un petit chouïa clair, mais bon, une fois réchauffé, ça devrait le faire. Il est super joli. Alors, il est couvrant, mais pas non plus plâtrant. Il est bien venu couvrir l'imperfection, mais pas complètement non plus. On verra si on utilise un anti-cerne après pour corriger. Et là, avec un premier passage, vous voyez, pour l'instant, je le trouve pas complètement mat non plus. Enfin, pas mat asséchant, quoi. Après, il n'y a pas une lumière de fou qui se dégage, mais ça me convient plutôt bien. Pas mal du tout pour l'instant. Je suis en train de regarder au niveau de mes pores ce que ça donne. Bon, on va faire le deuxième côté. Je pense que l'application à l'éponge est pas mal pour ce type de produit. Je passe aussi au niveau des cernes, comme ça je vais voir si ça couvre un petit peu. Ouais, quand même. Ouais, c'est pas mal aussi sur les cernes. Eh bien, pour une première application, je le trouve très joli. Il n'y a pas du tout d'effet de matière ou quoi. Et comme je le disais, même si il est dit comme matte foundation, mat, oui, mais pas non plus, vous voyez, la peau trouve quand même une certaine lumière derrière, je trouve. Très joli. Franchement, je suis agréablement surprise. Bon, il a des bons retours ce fond de teint, clairement. On va maintenant passer à l'étape de voir si on peut le moduler un petit peu. Et puis du coup, je vais en profiter pour essayer de cacher un peu ce côté-là. Eh bien oui, je confirme qu'il est modulable. Ça n'a pas du tout rajouté d'effet de matière ou quoi que ce soit. Je le trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup le résultat. Je suis en train de juger un peu au niveau de la teinte. Alors là, fin d'hiver, ça va encore convenir parce qu'avec les poudres après, je vais pouvoir réchauffer un petit peu. Par contre, au beau jour, ça risque d'être un peu juste un fond de teint qu'il faudra que je fasse tourner dans ma rotation été-hiver, certainement. Donc, comme je vous le disais, ouais, la couvrance, elle est quand même assez élevée. Maintenant, vous voyez, ça ne cache pas complètement non plus. C'est pas un fond de teint aussi mat, justement, que le Charlotte Tilbury ou le Huda ou quoi que ce soit, qui va quand même faire un effet. Il faut vraiment doser la quantité avec ce type de fond de teint-là.
Celui-là, ça va quand même, ça laisse passer encore des choses. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu aussi comment il évolue avec le reste des produits. Donc je vais quand même mettre un petit peu de correcteur, avec l'anti-cerne déjà un petit peu quand même. J'ose jamais mettre trop de fond de teint euh, en anti-cerne trop parce que c'est quand même pas forcément des produits qui sont adaptés au contour de l'œil. Donc on va corriger ça, le petit bouton, et on va pouvoir passer aux poudres. Je vous retrouve avec le teint presque complètement terminé et surtout coiffé. Ça c'est déjà une bonne chose, même si on va faire les yeux qu'il va falloir que j'écarte un petit peu. Les premières observations sont super positives avec les produits poudre, donc j'ai utilisé que des produits poudre. Ça s'est super bien comporté, donc j'ai poudré avec la poudre compacte Charlotte Tilbury. Donc celle-ci que je suis toujours en train de terminer. Au niveau bronzer, j'ai utilisé celui-ci que j'aime beaucoup travailler avec l'highlighter, mais j'ai pas encore mis l'highlight puisque je vais mettre les scotch, donc on y retouchera après. Donc la petite palette W7 dont je vous avais parlé dans ma rotation, et également un des blushs de la palette d'essence qui sont donc BH, c'est pas Essence, c'est BH Cosmetics. Rien à voir, qui sont hyper pigmentés. Et j'ai utilisé celui-ci. Ils sont vraiment super jolis. Donc là, il y a les lumières artificielles, vous voyez un petit peu moins. J'ai également la marque de mes lunettes. Voilà, c'est pigmenté, mais j'ai réussi quand même à bien l'estomper. Il faut vraiment prélever quand même, pas de manière trop intense. Donc j'ai testé que celui-là pour l'instant. Je vous en reparlerai plus tard. On va donc passer au maquillage des yeux. Et on va venir tester la Capricorne donc de chez Shiglam, avec laquelle j'ai envie d'utiliser les scotch parce qu'on est quand même sur de jolis fards à effet et j'ai envie de quelque chose d'un petit peu intense. Donc en général, alors après ça m'arrive d'utiliser les scotch aussi quand je fais des choses plus légères en fonction de la forme que je veux donner. Mais là, on va vraiment être dans les couleurs. Donc je suis fin prête à recevoir ces fards. Franchement, les choix vont être difficiles. Je ne vais pas tous les utiliser, mais les choix vont être difficiles parce qu'il y a des teintes qui me tentent bien. Celle-ci, qui semble être un espèce de taupe marronné. Voilà, des choses qui sortent un petit peu du lot. Je pense que je vais partir sur une majorité quand même de vert. Je vais le tenter, cette espèce de taupe. Là, on va voir en creux ce qu'il peut donner. Alors, on y va par ici. On va quand même faire un maquillage assez relevé, c'est le but pour pouvoir bien voir ses couleurs. Il est très joli ce fard. Il se travaille super bien. C'est bien pigmenté, mais pas trop. On ne galère pas du tout à l'estompage. Là, nickel. Sur la partie extérieure de mon œil, je vais venir appliquer celui-ci qui semble être un lumineux, pas spécialement métallique, mais voilà, qui a des petits reflets et joli. Joli mais foncé, donc il devrait bien aller vers l'extérieur. Ouais, il est très très joli, il n'est pas méga pigmenté, je vais quand même essayer de voir s'il s'intensifie au doigt, mais il est super joli. Je l'étire un petit peu vers la partie extérieure. J'utiliserai un autre fard pour faire un liner certainement de la palette, ça permet toujours d'utiliser un fard de plus. Mais j'étire quand même celui-là, parce que je le trouve pas mal aussi pour faire quelque chose d'un peu étiré aussi. Donc au doigt, ça intensifie un petit peu. Un petit peu. Après, il n'est pas spécialement crémeux, pas sec non plus, mais c'est pas un fard crémeux. Au centre de la paupière, c'est celui-ci que je vais utiliser et celui-là ira plutôt en coin interne, je pense. J'ai pas des grandes paupières, donc c'est pas toujours évident de loger plusieurs couleurs. On va aller bien au centre. Celui-là ressort déjà beaucoup plus. Les textures sont vraiment très différentes. C'est un fard un petit peu scarabée là, au niveau de la couleur. Alors c'est clairement des fards qui s'associent super bien l'un avec l'autre. On a à peine besoin de faire une transition, ça se fond vraiment l'un avec l'autre. Et on va passer à la partie interne avec le petit dernier là.
Alors il semble un petit peu pailleté. Après quand on le prélève, les matières se fondent entre elles. Et on va venir le mettre par là, donc ça va être le plus clair. Enfin plus clair, oui, mais intense quand même. Hein. Donc effectivement il est un petit peu pailleté, après ça chute pas spécialement. On voit dans le pan hein, qu'il y a des petites paillettes un peu plus grosses que d'autres. C'est elles qui risquent d'un petit peu sauter au moment de la pose. Lui pareil, je vais essayer de voir si on peut, bien qu'il soit très très bien hein, pour un coin interne, je viens quand même le prélever avec un petit embout mousse. Faut vraiment aller dans le coin et gagner quand même un petit peu en intensité. Et là je vois quelques petites paillettes qui dégringolent, rien de méchant. Mais bon, bah, c'est l'idée avec les fards pailletés. Hein. Je vais revenir travailler un petit peu mon creux de paupière avec le fard un peu marronné. Ouais. Qui lui, je vais l'estomper au niveau de l'autre taupe là que j'avais mis. Alors il est quand même assez clair, hein, c'est pas un marron. Ça fait une très bonne transition. Après, il sera peut-être pas suffisant, voilà, si je veux mettre par exemple une petite touche sous le sourcil. Alors ça m'arrive pas toujours de le faire, mais parfois je le fais. Là pour le coup, il va être quand même trop foncé, mais impeccable pour faire des transitions. Concernant le ras de mes cils, alors en haut, j'hésite. Classiquement, j'aurais fait le marron, comme ça m'arrive souvent quand je fais ce genre de choses dans les palettes et avec les scotch, hein, j'étire avec la couleur la plus foncée. Mais là, j'avoue que le bleu canard, là, ça me dit bien d'essayer avec celui-ci, histoire de changer un peu et de l'utiliser surtout parce qu'il a l'air vraiment super joli. Alors, on va voir si ça arrive à passer sur le fard un peu métallique. Ouais, on voit quand même, il apparaît... ce sera pas forcément la vraie couleur puisque dessous, c'est très lumineux et multichrome, hein. Mais ça fait son petit effet, je pense. Hein. Il va falloir que je fasse mes muqueuses pour que ce soit encore plus apparent. Donc je termine ça hors caméra parce que c'est un peu l'étape... voilà, puis je vous montre le résultat. Donc on verra après ce qu'on fait au niveau du dessous de l'œil. Bon, ben c'est plutôt pas mal. On voit pas la couleur de l'intensité qu'elle est, comme si elle était posée à plat ou quoi. Hein. Je l'ai re-swatché par ici. C'est vraiment une jolie teinte aussi. C'est le genre de teinte que j'aime bien porter à plat. Ça change, je trouve. Concernant, alors je vais enlever les scotch au niveau du bas. Je suis encore en pleine hésitation. Je me dis que je resserrerai bien quand même le plus foncé là, des lumineux que j'ai utilisés en coin externe. Et puis on verra au début de l'œil ce que je fais. Donc je vais retirer les scotch. Donc c'est forcément plus sympa de regarder sans les scotch. Et je suis en train de me dire que je vais commencer par faire un rappel avec le bleu canard là. Et j'utiliserai le vert juste après. On va tenter ça. La pigmentation est quand même bien sympa. Hein. Je trouve que les mats, les lumineux aussi, hein, mais c'est vrai que les mats, des fois, on en parle un petit peu moins et je les trouve vachement bien pigmentés. On n'est pas sur un gros estompage, donc je ne peux pas me rendre compte si c'est galère ou pas. En tout cas, il marque super bien, même pour un ras de cils. Je vais venir donc le fondre avec l'autre vert. Je vais le reprendre d'ici. Alors, les lumineux, c'est toujours plus compliqué hein, en ras de cils, parce que si j'ai des chutes... Ça a l'air d'aller. Ouais, ça rend plutôt pas mal. Alors, c'est pas évident à voir. On voit quand même que c'est un lumineux hein, qui est posé dessous. Vraiment, ce bleu canard là me plaît beaucoup. Il faudra que j'essaye de le travailler d'une autre manière. Il est évident qu'en un seul make-up, je pourrais pas tout vous montrer hein, de cette palette, mais en tout cas, pour moi, c'est une réussite. Plein de possibilités en plus. Je pense que même en mélangeant justement le bleu canard avec cette espèce de fard un peu pailleté ou quoi, on peut arriver à un super truc. J'ai 2-3 idées en tête. Je sais pas d'ici à ce que je publie cette vidéo, si je fais un autre maquillage, je vous glisserai une photo supplémentaire. Parce que là, ça me donne un petit peu des idées. On va s'arrêter là pour l'instant. Je vais regarder au niveau des muqueuses ce que je mets en crayon. On va rester dans la marque Shiglam et je vais reporter dans la collection des chromazones. Hein, j'avais pris un des crayons qui est comme ceci, couleur juste indescriptible. Je vous le re-swatch.
toc, c'est un crayon, vous voyez, à multi-reflets. Et ça, avec le make-up que je porte, ça s'adaptera quoi qu'il en soit. Voilà, avec le crayon, je trouve que ça s'adapte super bien. Ils sont vraiment excellents, ces crayons. Si à l'occasion, alors je dois repasser une commande Shein pour, je sais plus trop quoi, des petits accessoires dont j'ai besoin pour la maison encore. Je pense que j'y reglisserai un autre crayon parce qu'ils sont vraiment super sympas. Au niveau des palettes, pour l'instant, je m'arrête à la Capricorne. C'était vraiment histoire de tester une des palettes de la collection. Mais c'est vrai que le problème, c'est que ça fait beaucoup de palettes quand on veut commencer la collection. Donc, en tout cas, pour mon avis, je la valide complètement celle-ci. J'aime beaucoup, c'est pas galère à travailler. Parfois, comme je le disais, quand on a trop de pigmentation, il y a des couleurs qui sont très difficiles à utiliser. Donc à voir pour d'autres fards, comme je le disais, voir s'ils se restompent super bien, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. On va peut-être mettre un peu de mascara et de rouge à lèvres quand même, parce que ce sera plus flagrant en termes de résultats. Je vais appliquer hors caméra le Curl Bounce dont je vous avais fait une vidéo dédiée à un crash test de ce mascara. Et pour les lèvres, on va regarder juste après. Bon, et bien j'en ai terminé pour ce make-up. Pour les lèvres, j'ai opté finalement pour le Melted Matte de Too Faced, le tout dernier là qui était sorti, le Cinnamon Bun, qui fonctionne avec quand même dans l'ensemble pas mal de looks. Je dirais que pour cette vidéo, c'est une totale réussite. Je suis super contente du fond de teint. Il est surprenant. Il est assez surprenant. C'est vrai qu'on s'attend... Alors, sur la partie complètement mat, moi je dirais quand même non. Si vous attendez à quelque chose de super mat, je trouve quand même qu'il laisse passer un petit peu de lumière. On n'est pas sur un truc effet très très matifiant. Pour le coup, pour les peaux grasses, je ne saurais pas trop me prononcer. Moi, ça va être la zone T qui va parler au cours de la journée. Mais franchement, je vous mettrai, si vraiment j'ai eu beaucoup de brillance en fin de journée ou quoi que ce soit, je vous mettrai ça dans le descriptif. Mais franchement, pour le coup, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que ça fait un teint un petit peu plus... ça fait toujours un petit peu plus naturel que quand c'est complètement matifié. Donc pour le fond de teint, je vais continuer à le tester, mais je le valide complètement pour l'instant. Un petit doute au niveau de la teinte qui est donc, je crois que c'est la plus claire que j'ai prise, mais en tout cas c'est la Fer. Il y a vraiment des grosses différences, je trouve, entre deux teintes de fond de teint. C'est toujours un petit peu ce qui complique les choses pour choisir. La palette, je valide complètement. Voilà, donc la Capricorne pour ma part. Il y en a de toutes sortes. Alors, il y en a qui se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire que je crois qu'il y a au moins une autre palette de vert, je crois, avec des jaunes, ou il me semble que j'ai vu quelque chose de ce style-là. Et après, des rosés, des violets, des choses... il y en a des forts sympathiques, hein, ça c'est certain. Et c'est surtout que c'est des tout petits prix. Donc c'est vrai que pour le coup, on risque pas non plus grand-chose à se tromper. Mais moi, je vous confirme, je ne me suis pas trompée, j'aime beaucoup. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux peut-être le résultat du make-up des yeux. Et puis après, on va pouvoir se laisser. Donc j'espère que cette petite vidéo crash test à nouveau, Shein, Shiglam, hein, c'est vraiment une marque qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, je vous fais plein de gros bisous. Bye.